Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de me mettre sur mon DP. J'ai la voix du matin puisque c'est le matin, il est 8h32. Nous sommes samedi, je vais vous mettre la vidéo aujourd'hui. Parce que là en fait j'ai aucune vidéo en stock et c'est vrai que j'avais pas du tout la foi les jours précédents. J'étais malade. Du coup, ouais, j'avais pas la force du tout de faire de vidéos. Je n'avais aucune vidéo en stock. Bon bah vous vous doutez bien, comme j'ai pas été dans mon état normal les dernières semaines. Et là, bon bah j'étais malade. Bon, je suis encore un petit peu malade, hein, c'est-à-dire que je vais parler un peu du nez. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je vais parler un peu du nez des fois. Je m'en excuse hein, par avance. Ouais, alors là, on va se mettre un petit peu sur ma toile de chez Action. Vu que là, en fait, il y a beaucoup de... Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que, de 1, j'allais faire mon DP. Ensuite, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, mais t'as pas mis de vidéo, t'as pas fait de vidéo, etc. Et de 3, je me suis dit, non mais là, il y a tellement de couleurs que ça peut être intéressant en fait de faire ça en vidéo. Voilà. Parce que la dernière fois, on a été que sur du noir, noir, noir. Donc ça va changer d'être sur des couleurs. Hein, c'est sympa. Et alors normalement, aujourd'hui, samedi, il devait faire super beau. Que fut pas ma surprise quand j'ai vu mon ciel gris. Nuageux. Voilà. Bon, bah on va attendre, hein, c'est encore un peu tôt, peut-être 8h34, hein, mais bon, il y a mon chat qui, voilà, hein, qui fait ses affaires, que voulez-vous? C'est le matin, lui aussi il a sa petite routine. Comment allez-vous de votre côté? Comment se passe la vie? Alors, pour moi, bon bah écoutez, les nouvelles ne sont toujours pas bonnes hein, par rapport à Caramel. J'ai eu un faux espoir. Donc on m'a appelé pour me dire qu'ils avaient vu un chat roux, donc à 20 minutes de chez moi, mais qui avait la queue blanche. Bon, bah moi il n'a pas la queue blanche. Je suis quand même allée voir, mais moi j'ai rien vu. J'ai rien vu. Après je vais essayer d'y retourner plus en soirée parce que là c'était pas vraiment le soir. Mais il faut que j'y retourne plus en soirée, je pense, à cet endroit-là. Mais le problème, c'est que c'est un endroit où... Bah, c'est à 20 minutes de chez moi. 20-25 minutes de chez moi. Mais du coup, c'est un quartier un peu moins fréquentable que le mien, que là où je suis moi le soir. Ici, par exemple, je peux sortir, il n'y a aucun souci, enfin, vers chez moi, là, dans les... On va dire dans les environs je peux sortir comme je veux, enfin... Même des fois le soir je vais à l'épicerie à côté qui est ouvert jusqu'à 1h du matin, j'y vais en pyjama, enfin il n'y a aucun problème, vraiment, pas de souci. Mais alors de ce côté là-bas, vaut mieux pas quoi. Hein. Voilà. Enfin je veux dire qu'on peut, mais c'est un côté où bon bah il se passe des fois des... vous savez très bien, les ventes de certaines choses. Et bon, on sait jamais. Enfin, ils sont pas vraiment méchants ces gens-là. Hein. Ben non, ils sont pas méchants du tout. Mais il vaut mieux pas être là, quoi, parce que des fois, vous savez, ça peut dégénérer entre eux. Voilà. On va voir. Mais ouais, donc pour l'instant, pas de nouvelles. D'un côté, je me dis que si on m'a pas appelé, c'est qu'il n'a pas été... c'est qu'il n'a pas non plus été retrouvé mort ou quoi. Voilà, bon, je vous avoue que j'en parle pas beaucoup parce que j'ai une capacité à mettre vraiment de côté ce que je ressens.
Voilà. Et quand j'en parle, c'est là que ça sort. C'est comme le décès de mon grand-père. J'ai tout mis en fait de côté. Je pense que mon deuil n'a pas été fait. Mais tout est de côté et c'est seulement quand j'en parle que ça ressort. Alors oui, c'est pas bien. C'est pas bien, mais je réglerai tout ça à un moment venu. Pour l'instant, non. Qu'est-ce que je fais là? Oui. Pour l'instant, non. Bref, à part ça, donc aujourd'hui, en fait, si il avait fait beau, j'aurais aimé sortir un petit peu à la Cultura, etc. Mais je veux le soleil. S'il n'y a pas le soleil, je ne sors pas. Ça sert à rien là, sinon. Parce que je voulais prendre le soleil, je voulais prendre un petit café en terrasse. J'avais envie vraiment de souffler un coup, d'être avec moi-même, de me faire une petite journée, etc. De m'apprêter, tout ça, etc. Ben non. Eh ben non. Que nenni. Il fait moche. Alors bon, peut-être que d'ici 1 heure, il fera beau. Mais pour l'instant, ben non, je ne sors pas. Je regarde un petit peu, mais ouais, il y a du vent et tout. Enfin, je sais pas. Oui, mon téléphone. J'ai pas mon téléphone sur moi. Mais ils avaient dit 25 degrés, aucun nuage, blablabla. Non, là aussi, c'est un faux espoir. Faut arrêter de faire des faux espoirs aux gens, en fait. Faut arrêter. Mais ouais, là, je suis dégoûtée, quoi. J'étais trop hypée de cette... C'est pour ça que je me suis levée tôt. Je me suis levée... Alors là, il est 8h39, mais je me suis réveillée vers 7h50. Un truc comme ça. Je me suis dit, ah, il va faire beau et tout. J'ai commencé à ouvrir un petit peu mes stores pour voir un petit peu s'il y avait la lumière, etc. du soleil. Déjà, je voyais rien. Enfin, c'était bon. Je me suis dit 7h50, 8h. Enfin, faut pas déconner non plus. Je sais que c'est pas, il va pas non plus péter le soleil. Quoique en été, oui, mais on n'est pas en été. Donc je me suis dit, bon, on attend un petit peu. Je me suis, voilà, brossé les dents, machin, etc. Je me prépare, etc. Enfin, je me prépare. Je suis encore en pyjama. Mais je me prépare un café, etc. Et là, je décide de quand même faire un peu de DP parce que j'ai le temps. Et en fait, j'ouvre et figurez quoi. J'étais vraiment dégoûtée. Mais dégoûtée avec un grand D. Parce qu'ensuite, en fait, j'espère que j'aurai quand même le temps quoi, de pouvoir sortir et après me poser un peu, etc. Et pas juste sortir et repartir après. Parce qu'en fait, cet après-midi, je vais chez mes parents. Voilà, comme ça. Hein. Comme vous savez, hein, j'y vais quand même 1 fois par semaine. Donc là, ouais, j'y vais samedi. Enfin, aujourd'hui, en fait. Du coup, ouais, on verra. On verra bien comment ça se passe. Quoi d'autre sinon, à part ça? Quoi d'autre, bon, en fait, rien de spécial. Hein. Franchement, il n'y a rien de spécial en ce moment. Mais ouais, bon, en vrai, ça fait du bien de rien avoir de spécial aussi dans sa vie, de que ce soit calme. Là, bon, ça reste calme tout de même. Ouais, ça reste calme. Ah si, j'ai peut-être un truc à vous dire. Ouais, non, je vais pas vous dire maintenant. Enfin si, bon, je vais vous dire maintenant. J'ai retrouvé l'amour. Alors que j'en voulais pas. Comme d'habitude, c'est toujours comme ça de toute façon. C'est toujours quand je veux pas que ça me tombe dessus. Et ouais. Donc voilà, je suis en couple. Depuis quelques semaines. Quelques mois, je sais plus. En fait, j'ai pas du tout calculé
Enfin pour moi de toute façon au début je lui ai dit moi le mot couple là il me fait flipper, donc il faut pas le dire, faut pas dire qu'on est en couple quoi, parce que j'aimais pas ça, enfin j'aime pas trop. Même aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui, quand on dit qu'on est en couple, je me dis tout de suite je sens une oppression en moi comme si voilà. Alors là faut vraiment pas me parler de mariage parce que c'est pire. Le mot couple je peux pas, aussi parce que du coup il parle beaucoup de vivre ensemble, nanana. Alors là aussi, il faut pas me parler de ça tout de suite en fait. Il faut prendre son temps, il faut vraiment prendre son temps. Et puis moi, bon bah j'aime tellement mon indépendance et très souvent ma solitude. Ouais, c'est très compliqué. Hein. Mais bon, que voulez-vous ma tête aimerait quelque chose que mon cœur ne veut pas. C'est-à-dire que mon cœur, lui, il veut aimer. Et ma tête ne comprend pas. Pourquoi faire? Mais voilà, c'est fait, hein, que voulez-vous. Donc tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est sympa. C'est sympa, mais il y a beaucoup d'embrouilles hein, en ce moment. Parce que monsieur est très jaloux. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qui fait qu'il peut être jaloux? De quoi en fait? On ne sait pas. Voilà. Jaloux de quoi? Je comprends pas. Mais bon, voilà. Et puis d'ailleurs, c'est la première fois que je sors. Ah non, je crois que c'est pas la première fois en fait. Ben non, c'est pas la première fois. Mais ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie avec un mec qui avait mon âge. Ouais, ça faisait longtemps. Voilà. J'espère que la nouvelle vous plaît. J'ai pas l'air très, très joyeuse, mais si, hein, c'est juste que moi je suis assez pudique là-dessus, mais je me suis dit, bon, ben, je vais quand même vous en parler. Mais ouais, c'est vrai que là je vous en parle, mais ensuite, bon, bah, je vais pas m'étaler dessus, plus que ça. Voilà. Bon, moi, vous êtes au courant. Tac. Quoi d'autre? Ouais, j'ai l'air fatiguée dans cette vidéo. Je suis vraiment désolée. Hein. C'est pas le but hein, de vous épuiser à m'écouter. Mais c'est vrai que bon, là, il n'y a pas grand-chose de spécial à raconter. J'aimerais bien aussi reprendre la lecture parce que ben, ça m'a... J'ai arrêté il y a combien de temps? Ben, je crois que c'était début janvier où j'ai un petit peu arrêté. Parce que je me suis mise à fond sur autre chose. Mais... comment dire, j'ai vraiment envie de reprendre la lecture et justement à la base là je voulais sortir pour aller dans le... Ah ça floute? Ah non j'espère pas hein. Pour aller en fait à Cultura, faire un tour à Action, à la Cultura, etc. Et ben non, pour l'instant non. J'attends de voir un petit peu s'il fera beau là. Et de toute façon je vous tiendrai informé hein, si j'achète des livres et tout. Et j'avais envie vraiment d'acheter un livre, d'aller voir un petit peu sur place. Parce que d'habitude, je commande sur Amazon. Mais là, je voulais aller voir sur place. Je voulais voir un petit peu les résumés, etc. Toucher les bouquins. Voilà, j'avais vraiment très très envie de faire ça. Et j'avais hâte. C'est pour ça aussi, je pense que je me suis levée tôt. Bon. Que voulez-vous? C'est comme ça. Les températures actuelles sont vraiment instables. Tout change. Qu'est-ce que tu regardes toi? Ah oui, je dois aller faire les courses aussi. Mais pareil, s'il fait moche, moi franchement, je vais pas aller m'embêter. Je vais faire des courses en ligne. Hein. En ce moment, j'ai découvert les avocado toast. Oh là là, mais c'est une dinguerie. Une dinguerie. Ah, j'adore. Alors bon, déjà, il faut juste savoir un truc, c'est que moi, je ne peux pas manger de pain. Donc, quand je mange des avocados toast, je vous avoue que c'est une fois de temps en temps. Et mais quand j'ai découvert ça, je crois que j'ai dû manger ça matin, midi,
soir, ce qui est vraiment pas bien parce qu'un avocat, c'est un avocat par jour seulement, max, vu que l'avocat contient beaucoup de lipides et donc de graisse, enfin de gras, mais aussi beaucoup de calories quoi. Mais bon, on va dire que c'était, vous savez, quand vous aimez quelque chose, après vous en abusez, hein, comme pour le DP. Voilà, c'était pareil, mais vraiment c'était la première fois parce que je l'ai fait moi-même et bon, j'ai déjà goûté des avocats toast, mais il y avait toujours un truc qui me dérangeait. Puis je sais pas c'est quoi cette manie de mettre des grenades, des petites grenades là dans... Non mais pourquoi? Pourquoi? Ah, ça me dégoûtait à chaque fois. Et puis, vous savez, les grenades, comme c'est tout petit, il y en a tellement que... Mais il y a des... j'enlevais pas tout. Et ça gâchait, en tout cas, moi, dans mon... Oui, ils sont en train de s'énerver dehors. Ça gâchait, en fait, le goût sur mon palais, quoi. Ça allait pas. Et là donc j'ai fait moi-même avec tout ce que j'aime et tout. J'ai mis même des petits morceaux de cornichons, c'est un peu acidulé comme ça là. Oh là là, ça c'est tuerie. Avec du jus de citron, avec des petits oignons coupés en petites lamelles et tout. Enfin pas en lamelles mais en tout petits morceaux là, mélangés dans l'avocat que j'ai bien écrasé. Non mais franchement, là je suis en train d'y penser. Là, je vous avoue que là ce matin je viens d'en prendre quoi. Là, ça fait une semaine que j'ai pas fait d'avocado toast. Du coup, j'ai envie d'en faire là aujourd'hui. Donc, il faut que j'achète ce qu'il y a. Ah oui, et aussi, je mets un œuf et tout dessus. Oh, c'est tellement bon. Et donc, ouais, le pain, je peux pas vraiment manger, mais j'ai acheté donc du pain. C'est du pain au... Ah, j'ai oublié le nom. Du pain de seigle, voilà. Le pain de seigle est déjà a beaucoup moins de teneur en glycémique, ouais, que le pain blanc. Le pain blanc, c'est mort, hors de question. Donc j'ai acheté du pain de seigle, mais je peux seulement manger qu'une tranche. Mais la tranche, elle est comme ça, hein. Donc ça convient parfaitement. Et à côté de ça, j'ai aussi acheté du pain sans gluten aux céréales. Bon, enfin aux céréales, c'est pas vraiment aux céréales parce que les céréales c'est du gluten. C'est pas vraiment aux céréales, c'est je crois que c'est des graines de lin, je crois. Ouais, je crois que c'est des graines de lin. Et ben écoutez, c'est plutôt bon, mais ça m'étonne. Ça m'étonne sans gluten. Enfin, je trouve que le pain est vraiment très bon pour du sans gluten. Parce que bon, sans gluten, c'est quand même sans farine, sans... Quoique c'est peut-être de la farine... Faut que je regarde, mais je crois que c'est peut-être de la farine de riz. Parce que le riz, c'est pas du gluten. Il n'y a pas de gluten dans le riz. C'est peut-être de la farine de riz. Mais en tout cas, super bon, quoi, le pain. Oh, je suis choquée. Par contre, très cher. Oh, waouh! En fait, c'est un paquet de pain de mie, en fait. Hein. Mais alors, 4 €. 4 €. Mais je peux vous dire que celui-ci, je tape vraiment pas très fort dedans. Hein. Là, je l'ai même mis au congélateur. Hein. Il va me durer longtemps, je vous le dis. Hein. Parce que 4 €... Non mais on est où là? On est où? Je vais quand même essayer de voir pour le faire maison ensuite. Mais bon, pour l'instant... En fait, c'est pas... Même si ça ne... C'est bon pour ma... Enfin, c'est bon pour ma santé, je veux dire, le pain de seigle, le pain de... Voilà. Ça ne va pas... comment dire? Ça ne va pas me faire gonfler, ou voilà, parce que c'est pas du... Il n'y a pas de gluten, c'est pas du pain blanc, etc. Ok. Ça va pas faire monter... Enfin non, je vais pas dire monter ma glycémie, mais un peu quand même. Je suis pas diabétique, hein, mais avec ma maladie pardon, du syndrome des ovaires polykystiques, j'ai une insulinorésistance. Et donc, en fait, je dois m'alimenter pratiquement comme une personne diabétique. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait là depuis quelques mois. J'ai perdu du poids. Enfin, un peu de poids. On est à 9 kilos. Hein. Sachant que ce que j'avais perdu l'année dernière ou l'année d'avant, là, j'ai repris. Hein.
Donc là je repère juste le poids que j'avais repris, on va dire. Voilà, c'était un yo-yo. Mais ce que j'avais fait avant n'était pas... je ne pouvais pas en fait tenir sur du long terme. C'était vraiment... Waouh, non, je pouvais pas le tenir. Je l'ai fait 1 mois et demi, mais c'est le max. Hein. J'ai réessayé après, mais c'était pas possible. Hein. J'avais fait l'alimentation keto. Donc vous savez, où vous retirez tous les glucides et vous mangez que des lipides et des protéines. Mais en fait, il faut vraiment manger des lipides, quoi. Et ça, je peux pas, moi. Les lipides, vraiment, c'est pas ce que je mange le plus dans mon alimentation. Et c'était dur, quoi. C'était vraiment dur. Par exemple, il fallait que je mange quand même du fromage. Il fallait que je mange... enfin, beaucoup de gras, en fait. Et puis même, je trouve que... Non, sur du long terme, c'est pas bon. C'est pas bon, ça te bouche les artères, machin. Enfin... Bon, bref. Voilà. Donc là, je fais autre chose. Je mange de tout. Mais juste, je fais attention au sucre et aux glucides, en fait, hein, sur les paquets, etc. Je fais vraiment attention à ça. Et j'évite tout ce qui va inflammer mon estomac, donc c'est-à-dire que les produits laitiers, il faut que j'évite. Le gluten, voilà, il faut que j'évite. Après, sinon, bon, bah, je fais attention juste à pas prendre des hautes teneurs en glucides, quoi. Mais j'évite quand même pas mal de choses, finalement. Sauf qu'à côté de ça, je réapprends à manger beaucoup de légumes. Je réapprends à manger des choses un peu moins sucrées et tout. Et franchement, bah, je suis très bien là-dedans. Par exemple le riz, bon le riz c'est pas, il n'y a pas de gluten, mais le riz a quand même un indice glycémique assez fort. Du coup par exemple pour remplacer le riz blanc, je me prends du riz complet. Et bon, je prends pas non plus une grosse assiette de riz complet, hein. Je prends vraiment une petite cuillère de riz complet, mais ça me suffit largement. Et franchement ça fait du bien à mon ventre. Je le sens en fait quand je mange comme ça. Donc une alimentation presque sans gluten, enfin pas sans gluten, hein, mais on va dire une alimentation à indice glycémique bas. Ouais, c'est plus ça le terme en fait. Je remarque que vraiment j'ai tellement moins de ballonnements, je me sens moins gonflée. Au contraire, hein, même mon visage et tout, enfin j'ai dégonflé, quoi. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, ça c'est pas ici. Et franchement, ouais, ça fait du bien de se sentir toute légère et tout, même si je le suis pas. Mais de se sentir, ouais, légère, de plus avoir ces douleurs au ventre et tout. Enfin voilà, ça fait vraiment du bien. Du coup, bon, je fais ça aussi pour perdre du poids, mais à côté, c'est aussi pour ma santé finalement, parce que c'est... c'est ce qui me permet de ne pas empirer la maladie que j'ai. Voilà. Au contraire, ça permet vraiment de l'atténuer et de ne pas en ressentir les symptômes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Et c'est pour ça, donc, avocado toast, c'est très bon parce que je dois manger quand même des... Enfin, les avocats, c'est très bon pour moi. Donc, avocat, parce qu'il y a beaucoup d'oméga 3 aussi. Donc, avocat, les œufs, tout ce qui est citron, gingembre, tout ça. Pardon. Les cornichons aussi, bon, il n'y a rien de spécial. Donc ça c'est très bon pour moi. Et c'est comment dire, il y a beaucoup de protéines dès le matin, etc. C'est des choses quand même que je peux manger. Par contre il y a juste le pain. Voilà, c'est pour ça que avocado toast c'est bien, mais il faut pas en abuser. Et donc c'est pour ça que j'ai pris du pain de seigle. Et ben vous savez quoi, moi je ne sens même pas la différence. Je ne sais plus faire la différence entre du pain de seigle, du pain de machin, du pain de truc, du pain de... Voilà. Certes, le pain blanc, c'est très bon, voilà, hein, c'est sûr, c'est le meilleur. Mais pour moi, le pain de seigle, franchement, c'est devenu un petit peu mon pain blanc, quoi. Ma baguette à moi, même si c'est pas en forme de baguette, mais c'est devenu mon pain à moi, que je trouve excellent quand il y a quelque chose dessus. C'est vrai que par exemple, juste comme ça, par exemple avec du beurre, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais
avec des choses dessus. De toute façon, moi je mange très souvent avec des choses dessus et pas que avec du beurre dans le café et tout, ça c'est fini hein, depuis très longtemps. Mais ouais, c'est plus avec des œufs dessus ou alors avec, je sais pas moi, avec, bref, avec plein de trucs quoi. Par exemple avec du truc et du saumon là, enfin bref, en fait je fais des toasts, voilà, je fais des toasts quoi avec le pain. Je mange pas ça comme ça. Bref, pourquoi on parle de ça? Je ne sais pas. Je sais pas trop si c'était intéressant de vous parler de ça, mais pour les personnes peut-être qui ont beaucoup de ballonnements quand ils mangent, ou comment dire, qui ont des gaz très souvent, bah écoutez, n'hésitez pas à essayer d'adopter un petit peu une alimentation, un indice glycémique modéré ou bas, parce que très souvent les aliments comme ça à fort indice glycémique, ça perturbe vraiment votre système digestif, et donc vous pouvez être bien plus sensible à certains aliments. Enfin voilà, essayez d'essayer peut-être de votre côté et voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que moi je le ressens, je me sens pardon, beaucoup mieux depuis que je fais comme ça. D'ailleurs, à côté de ça, je prends aussi des compléments alimentaires. Bon, là, j'en prends beaucoup moins parce que j'ai remarqué que certains compléments alimentaires spécialement faits pour ma maladie me donnaient des effets secondaires comme bah, une sensibilité à mon stress bien plus élevée. C'est-à-dire que mon anxiété ressort fois 1000 quand je prends ça. Je sais pas pourquoi. Bon, si je sais pourquoi, c'est quelque chose qui va jouer sur les hormones, du coup, voilà. Mais c'est pas bon pour moi. Franchement, en vrai, là, c'est pas bon pour moi. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas ces symptômes-là avec ce traitement. Enfin, c'est pas un traitement, c'est un complément alimentaire donc c'est de l'inositol qui va aider en fait les personnes ayant un SOPK. Je n'arrive pas à parler, hein, décidément. Qui ont 1, 2, 3, qui ont un SOPK à réguler en fait justement les symptômes, etc., les effets indésirables comme le gonflement, les ballonnements, gonflements, etc. Voilà. Alors moi, bon, je vous avoue que j'ai pas vu grande différence hein, quand j'ai pris ça. Mais je me sentais beaucoup plus stressée, beaucoup plus anxieuse et pour rien. Très souvent c'était pour rien. Donc c'est ma mère qui m'avait conseillé d'arrêter juste un temps le complément alimentaire pour voir un petit peu ce que ça faisait. Et c'est vrai que j'étais beaucoup moins angoissée déjà. Enfin, je ressentais beaucoup moins mon stress et mon anxiété quand j'ai arrêté de le prendre. Et donc voilà, ça j'arrête pour l'instant. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose dedans qui ne me convient pas, malheureusement. Après c'est une marque parmi tant d'autres, hein, donc il faudrait peut-être que je teste d'autres marques, parce que je vois sur les réseaux les personnes ayant cette maladie aussi qui ont bah, des marques que je n'ai pas en fait. Donc à voir, je sais pas. Bref, donc ouais, je prends quand même des compléments alimentaires comme oméga 3, magnésium, ça c'est le soir. Je prends aussi des probiotiques, voilà, parce que bah, on n'en crée pas assez, donc bah, je prends des probiotiques et ça me fait du bien, franchement. Je ressens la différence quand j'en prends et quand j'en prends pas. Là, par exemple, je suis sur la fin de ma petite boîte là, donc faut vraiment que j'en rachète. Mais je ressens la différence et j'aime bien. Franchement, les probiotiques, on en a besoin et si je peux vous conseiller d'en prendre si vous avez des problèmes digestifs, n'hésitez pas à prendre des probiotiques. Alors c'est quoi le... Ouais, j'ai pas là. Mais n'hésitez pas à aller voir hein, sur... moi je prends sur Amazon et ils sont très bien. Je crois que c'est le premier qui ressort. Hein. Attendez, je vais quand même aller voir pour vous montrer. Alors.
Hop, je prends ça. Probio Plus, donc Happyform, et franchement, je ressens une nette différence. Enfin, je me sens beaucoup mieux en fait quand je les prends. Donc c'est ça. Probio Plus, j'équilibre ma flore intestinale. 60 milliards de ferments lactiques, 10 souches, 11 études cliniques, 60 gélules gastro-résistantes. Voilà. Si vous voulez voir sur Amazon, bon, ça coûte quand même, je crois, pratiquement 20 €. 15, 17, je sais plus. Voilà. Il y en a 60 et... ils disent qu'il faut prendre une gélule par jour en entretien. Donc moi, c'est ce que j'ai fait là récemment. Sinon, en cure, c'est 2 gélules par jour pendant 2 mois. Voilà. Et bon, c'est ce que je faisais la plupart du temps, j'en prenais 2. Mais là, depuis quelques jours, j'en prends qu'un, sachant que je suis vers la fin. Ça me permet, voilà. Mais vu que là, j'ai pas trop de problèmes, j'en prends qu'un par jour. Mais quand je sens que vraiment j'ai... Voilà, ça va pas du tout au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur, là, j'en prends 2 par jour et il y a un moment où vraiment ça me... Enfin, je sais pas, ça fait quelque chose, j'ai l'impression quand même. Hein. Est-ce que c'est psychologique? Je pense pas, parce qu'on en a vraiment besoin des probiotiques dans notre corps. Voilà, donc si je peux vous donner un petit conseil, hein, c'est vraiment d'essayer de voir les aliments qui vous font du mal. Les aliments, de tester en fait et de voir les aliments qui vous donnent des gros ballonnements, qui vous gonflent le ventre, parce que nous les femmes on est très sensibles à tout ça, donc voilà, ça c'est, si je peux vous donner un petit peu mes tips. Par exemple le pain blanc, et c'est peut-être le pain, comme je vous dis, le pain sans gluten, le problème c'est qu'il coûte cher, mais sinon le pain de seigle, ou alors du pain complet aussi, ça marche. Bon, ça marche, mais bon, ça reste quand même... bon, c'est pratiquement comme du pain blanc, quoi, j'ai envie de dire, le pain complet. Mais bon, c'est déjà mieux, voilà. Sinon, quoi d'autre, bah, le riz, bon, bah, évidemment, faut pas non plus en abuser parce que c'est un indice glycémique très haut. Les pommes de terre, peut-être privilégier la patate douce qui est un anti-inflammatoire en plus. Les légumes verts, enfin les légumes comme les choux, tout ce qui est dans la famille des choux, sachez que c'est des anti-inflammatoires et c'est très bon du coup pour votre estomac. Donc moi c'est vrai que je mange beaucoup choux blancs, choux fleurs, brocoli, tout ça. J'aime bien. Là j'ai acheté des choux de Bruxelles, je sais que j'aime pas ça, mais je veux réessayer. Je veux réessayer d'aimer ça, donc on va voir. Mais voilà, il y a des aliments comme ça vraiment qui vont vous aider à l'intérieur de votre corps là à combattre certaines choses. Donc ben moi maintenant je fais vraiment attention à ça. Je fais attention aussi aux légumes qui au contraire ne m'apporteront pas de bénéfices comme bah, la betterave, les carottes. Non, les carottes encore ça va, mais par exemple la betterave, voilà, faut que j'évite. Il y a quoi encore? Les tomates, faut pas que j'en abuse non plus, je peux, hein, mais faut pas en abuser. Bah comme je vous ai dit, hein, l'avocat c'est un avocat par jour, max. Hein. Et encore, si on pouvait faire un demi-avocat, mais le problème c'est que l'avocat, bon bah, il noircit vite. Hein. Ou alors faut mettre du citron ou quoi, mais ouais, un demi-avocat par jour c'est très bien. Enfin par jour. Bon, en vrai, faut pas non plus en prendre tous les jours. Du poisson, ouais, très souvent, faut manger du poisson le soir, c'est très bon pour la santé. Du poisson blanc, après le saumon, moi c'est vrai que je préfère le saumon, quoi. Et le saumon, ça reste, voilà, comme l'avocat, faut pas en abuser. Mais j'adore le saumon. Éviter les viandes rouges, parce que la viande rouge, ben, ça, c'est inflammatoire. Du coup, c'est vrai que moi, je ne mange plus trop viande rouge. Avant, j'aimais trop acheter les steaks et tout, mais là, je n'en mange plus. Ou alors, j'en mange, mais chez mes parents, quand bah, ils en font. Voilà. Chez mes parents, c'est un peu
comment dire, je fais pause sur toute mon alimentation. Je fais pause parce que chez mes parents, bon bah ils mangent vraiment tout ce que je ne peux pas manger et j'ai aucune envie de les déranger. Alors j'en parle, donc c'est vrai qu'ils ont fait attention. Par exemple, ils ont toujours du pain complet dans le congélateur. Pour moi, je trouve ça trop mignon. Mon père, une fois, il avait fini le pain complet parce qu'il n'y avait plus de pain blanc, donc il a mangé le pain complet. Et en fait, il est parti ensuite en acheter parce que du coup, il avait mangé tout le pain complet qui est pour moi. Et il en a racheté et tout. Enfin bref, trop chou. Du coup, ils ont toujours du pain complet dans le congélateur maintenant quand je veux manger du pain. C'est trop chou, c'est trop mignon. Bref, et du coup, même eux, finalement, ils commencent à manger du pain complet. Voilà, c'est une petite habitude qui commence à arriver et je trouve ça trop chou. Pareil, bon j'en parle souvent à mes parents, mais patates douces, etc. Et je me rappelle, ma mère une fois, du coup elle avait fait chauffer une patate douce pour nous tous. C'était pour le goûter. Voilà, au lieu de manger des gâteaux, au lieu de manger des choses sucrées, elle avait fait chauffer du coup une patate douce pour chacun. Et vous savoir que la patate douce, c'est vrai que dans les pays asiatiques, ils mangent ça souvent en encas. Donc c'est pas con quoi, hein. C'est vraiment pas con. Et nous à l'époque, enfin nous aussi les Indiens, enfin quand on était à Madagascar, parce que j'ai habité à Madagascar, hein, pour les personnes qui viennent d'arriver, oui j'ai habité à Madagascar. C'est vrai que souvent on aimait bien manger ça quand il y avait des invités et tout, c'était une patate douce, voilà. Et donc la patate douce, c'est un très bon aliment aussi, il faut pas en abuser aussi, mais ça remplace la pomme de terre et c'est anti-inflammatoire aussi. Voilà, du coup... Mais c'est sucré, donc faut faire attention. Mais c'est anti-inflammatoire, donc il ne faut pas en manger tout le temps. Mais une patate douce de temps en temps, franchement, ça fait du bien. Et là, j'ai dit à ma mère, écoute, ça c'est parfait pour moi en fait. En goûter, une patate douce, un petit café à côté, enfin parfait. C'était parfait. Et ensuite au dîner, ils avaient fait une salade, etc. Et moi j'avais mon pain complet. Enfin voilà. Ils font des petits efforts, je trouve ça trop mignon. Et c'est bien parce que même pour eux en fait, c'est bien de manger comme ça finalement. Parce qu'ils sont... Je pense que c'est de famille, à mon avis, les ballonnements, le ventre qui gonfle et tout. Je pense que c'est de famille parce que mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, on a tous le ventre gonflé en fait. Hein. Je pense qu'on a un truc, une sensibilité ou une hormone qui fait que... je sais pas, mais c'est vraiment toute ma famille, même ma grand-mère, mes tantes et tout. Enfin, ouais, je pense qu'il y a un truc dans notre famille qui fait qu'on doit faire vraiment plus attention à tout ce qui est... à toute notre glycémie en fait. Tout simplement, juste la glycémie. Voilà. Bon, écoutez, je n'ai plus de batterie, donc je vais devoir vous laisser. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment parlé longtemps, je suis désolée. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Je m'excuse pour le blabla des fois inutile. Ouais, je suis chiante là en fait. Mais écoutez, je me suis réveillée en même temps que vous finalement, hein, parce que j'ai pris la vidéo même pas 1 heure après être réveillée. Donc on s'est réveillés ensemble. Ça m'a fait du bien, sachez-le. Bon, je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère que vous allez passer un très bon samedi. Je vais faire le montage là. Et je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.